Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur de la Banque d'Algérie, Monsieur le président de la COSOB, Monsieur le président du conseil scientifique de la COSOB, professeur Boukarami, Madame et Messieurs les dirigeants des institutions financières, banques et assurances, Mesdames et Messieurs, honorables assistants, je suis extrêmement ravi de me retrouver de nouveau avec cette honorable assistance à l'occasion du 6e colloque scientifique donc, de la COSOB et qui aujourd'hui traite d'innovation financière et aussi l'occasion également d'organiser une cérémonie de signature des statuts du FinLab. J'ai le plaisir justement de présenter brièvement le FinLab, sa genèse, quelques objectifs et l'objet, ainsi que le mode de gouvernance et l'organisation donc de FinLab. Et là, je tiens à remercier Monsieur le Président de la COSOB, bien sûr, pour tous les efforts qu'il a fait, qui ont été repris par Monsieur le Président du GAN, pour la création, donc pour ce projet-là. C'est un catalyseur, Monsieur le Ministre, je suis entièrement d'accord avec vous, donc notamment pour ce projet. Et je tiens aussi à remercier Monsieur le Ministre délégué chargé de l'économie de la connaissance et des startups pour aussi les efforts qu'il a fait pour justement, il a lui aussi participé, je le dis, y compris lors des travaux, des discussions, des statuts du FinLab en lui-même. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je n'oublie pas aussi de remercier M. Saïs Nassar, le PDG de l'ASA, et la représentante de l'ASA ici présente pour aussi, disons, l'accueil et la mise à disposition donc de la logistique pour l'organisation de ce colloque. Je disais très brièvement, je vais parler un peu de la genèse de la création donc, du FinLab, donc dédié à la place financière et en fait cette idée elle a germé au sein du conseil scientifique, j'ai mis pédagogie, mais c'est le conseil scientifique de la COSOB donc en 2019. Et à ce moment-là, la réflexion portait sur la manière donc, de fédérer les différents acteurs de la finance algérienne, c'est-à-dire les institutions financières, les banques, les compagnies d'assurance, les autorités, etc. Et aussi les fintech et insurtech, donc en fait, afin d'accompagner le déploiement de la digitalisation du secteur financier. En d'autres termes, donc, il s'agissait de réfléchir à la création d'une force d'idées et d'action pour contribuer à la promotion et au déploiement donc, des nouvelles technologies en Algérie. Et les objectifs qui étaient recherchés par la création donc, de ce laboratoire, en fait, ou entre guillemets de cet incubateur dédié donc à la finance, d'abord c'est pour soutenir et accompagner les porteurs de projets dans le domaine de l'industrie et des services financiers, mais aussi comment créer donc un environnement ou un écosystème, si vous voulez, qui va permettre donc le développement des technologies innovantes. Le plus important aussi, c'est la mise en contact et le rapprochement des différents acteurs, que ce soit les porteurs de projets, donc les startups, mais aussi les institutions financières, donc marchés financiers, banques,
compagnies d'assurance, autorités, etc. Donc en déclinant d'abord les besoins des uns et aussi en présentant les solutions donc, que proposent donc, les porteurs de projets. Et il s'agissait aussi, sur le plan matériel, disons aussi, donc de créer un espace donc, qui permettra donc, aux porteurs de projets de se faire connaître, mais aussi de se rapprocher hein, donc, et de promouvoir donc, ces startups et également donc, permettre l'évolution en matière d'innovation dans le monde de la finance, aussi bien en Algérie, mais nos ambitions vont au-delà, donc y compris donc, à l'international. Alors, plus pratique, disons, la forme de cette entité, donc de ce FinLab, et aussi donc, sa dénomination, donc la forme juridique donc, de l'entité. Nous avons bien entendu réfléchi à plusieurs possibilités, que ce soit sous forme de société par action, de société à responsabilité limitée, de toute forme, mais donc la réflexion en fait a porté sur la forme de groupement d'intérêt économique, donc un GIE, et c'est cette forme-là qui a été jugée la plus appropriée, bon, pour plusieurs raisons, vous connaissez, mais d'abord c'est une forme qui est souple, et elle est adaptée donc au lancement. Par la suite, ça pourra se transformer en société par action ou en SARL. Mais au lancement, c'est la forme donc, la plus souple et la plus appropriée. Et elle a l'avantage aussi donc, de mutualiser donc, disons, les forces des différents participants, bien entendu en respectant donc, les libertés contractuelles de chacun. La dénomination, bon, il y a une référence bien sûr législative, donc ça c'est l'article du Code de commerce algérien donc, qui permet donc, de créer donc, ce GIE. La dénomination, donc on l'avons appelé GIE Algéria Finlande. Alors, les membres du GIE Finlande, du GIE Algéria Finlande, d'abord il y a des membres fondateurs. Que sont le ministère délégué auprès du Premier ministère, donc chargé d'économie, de la connaissance et des startups, la COSO, les compagnies d'assurance CAR, SAA, CCR, CAT, CASH, la société de gestion de la bourse des valeurs, et aussi l'établissement public, donc Algérie Aventure. C'est les membres fondateurs qui figurent sur le statut disons, de ce film. Mais il y a aussi, hein, comme membre toute autre personne morale donc, qui adhérera donc, par la suite, bien sûr, donc, conformément donc, au règlement intérieur donc, du FINLAB. Quelques exemples sur les critères d'adhésion comme membre donc, du GIE. Le groupement donc, peut admettre de nouveaux membres, personnes morales donc, qui remplissent quelques critères tels que l'exercice de l'activité dans le secteur financier, fournir ou bénéficier des services donc, du GIE, contribuer aux objectifs stratégiques ou à la valorisation du groupement par son activité ou en participant aux projets donc, qui sont soutenus par le groupement ou au groupe de travail du groupement, être membre d'un consortium, d'un projet recherche et développement, finance, donc financé par le groupement ou ayant obtenu des financements publics pour cet intermédiaire. Bien sûr, il y a aussi donc, des membres non adhérents, donc, tels que la Banque d'Algérie et d'autres institutions qui donc, sont considérés comme membres donc, de GIE. Là aussi, très brièvement, j'ai repris quelques éléments importants donc, de l'objet même de la création donc, du GIE. D'abord, c'est comment favoriser donc, la création
et le développement de projets de recherche, donc de haute valeur ajoutée, dans le domaine de l'industrie et des services financiers, centrés sur les technologies et l'innovation financière. Contribuer aussi à la création d'un écosystème, d'un environnement donc, qui va permettre le développement des technologies innovantes. Identifier donc, les évolutions juridiques, réglementaires et fiscales donc, qui sont nécessaires pour faciliter donc, la mise en place de cet écosystème. Le GIE a aussi pour objet de soutenir le développement des fintech et des insurtech et d'accompagner donc les porteurs de projets et l'entrepreneuriat dans ce domaine. À titre d'exemple, donc il sélectionne, accompagne et accueille les projets d'entreprise aidés pour une durée limitée dans le domaine de la recherche et de l'innovation en finance. Il fournit aussi aux équipes porteurs de projets et entrepreneurs donc les services et les moyens pour assurer donc, le lancement puis le développement donc, des entreprises au sein d'un parcours entrepreneurial en agissant comme un incubateur. Il recueille aussi des fonds de subventions ou tout autre type donc, de financement qui sont légalement donc, autorisés. Quelques exemples aussi sur les ressources donc, prévues donc, du GIE, bien sûr en référence donc, au Code de commerce. Le GIE donc, est constitué donc, sans capital social. C'est une décision qui a été donc, prise donc, par les participants donc, à cette entité. Mais bon, bien sûr, ces ressources donc, qui sont nécessaires donc, au financement de ces activités donc, sont assurées par, au moyen de cotisations donc, qui sont versées par les membres. Et le groupement pourra bien sûr donc, également se procurer toute autre ressource donc, pour financer son financement donc, qui seront autorisés donc, par le règlement intérieur du GIE. Je termine donc par la gouvernance donc, du GIE. Le président du GAN a parlé, M. Khodous ici présent, donc, qui est l'administrateur donc, du Finlande. Bon, mais donc, le groupement comprend bien entendu l'organe de délibération donc, qui est l'Assemblée générale et qui est constitué de l'ensemble des membres donc, adhérents du GIE. Il y a un organe de direction, c'est comme un conseil d'administration qui est composé de représentants des participants, on a des membres entre 7 et 12. Et comme la COSOB, on a aussi pensé à créer donc, un organe de réflexion. Un organe de réflexion, c'est comme le conseil scientifique de la COSOB, donc, qui est le conseil d'orientation stratégique, et là, on fera appel donc, aux compétences dans ce domaine-là. Et finalement, donc, le GIE donc, est géré donc, par un administrateur qui est déjà donc, désigné, qui est M. Khodous. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention.